Madame, Monsieur, bonjour. Promouvoir et assurer la visibilité de l'action du gouvernement, vulgariser les politiques publiques nationales, susciter l'adhésion des populations aux actions des pouvoirs publics ou encore mettre en vitrine la politique de l'inclusion sociale, le SAGO 2024, le Salon de l'action gouvernementale avait une semaine pour convaincre. Expositions, conférences, débats, colloques, rencontres et opportunités diverses. En toile de fond, gouvernance et amélioration des conditions de vie des populations. C'était la racine pivotante de l'événement. Invité triple D, le chef de projet et mandataire du gouvernement, Patrice Assiga Ehene. Bonjour. Bonjour Bertin, bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV et merci de me recevoir. Alors, le pari de la régularité est tenu, mais que retenir par rapport au thème général de ces travaux qui était gouvernance et amélioration des conditions de vie des citoyens, les acquis dans ces domaines-là? Eh bien, merci. Il faut dire que chaque année, effectivement, nous tenons une édition du Salon de l'action gouvernementale. Cela rentre dans le cadre du cahier de charges que le gouvernement nous a assigné, c'est-à-dire organiser chaque année cette plateforme qui vise, comme vous l'avez présenté, à promouvoir les politiques publiques, à susciter l'adhésion des populations, l'accompagnement des populations et surtout la mise en œuvre de cette inclusion sociale qui est si chère au président de la République ou alors au pouvoir public. Alors, que retenir? Je pense que cette année, comme vous l'avez si bien indiqué, nous avons axé l'édition autour de la gouvernance et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et pour justement aborder toutes ces questions, nous avons essayé de séquencer ou de segmenter l'événement autour de ce que nous appelons dans le jargon événementiel des articulations. Et nous avons parmi ces articulations un espace pour l'exposition qui servait de point de contact et d'échange. Il fallait que les administrations qui avaient occupé des stands animent ces espaces, ces stands d'exposition pour donner l'information à longueur de journée aux citoyens. La bonne information. La bonne information, merci de le préciser, aux visiteurs qui participent. À côté de ce volet exposition, il y a eu un certain nombre de conférences publiques, une vingtaine. C'était un gros challenge et les thématiques, toutes les thématiques tournaient justement autour de la gouvernance, autour de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Chaque administration essayait de présenter la gouvernance en son sein et sa contribution pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, effet nouveau cette année, en termes d'innovation, nous avons introduit, grâce à l'appui de deux partenaires importants, notamment le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, qui a organisé un forum sur la modernisation de l'administration publique camerounaise. À côté, il y a eu un colloque sur l'eau et l'assainissement organisé par le partenaire la Camwater. Donc, en dehors de ces activités, bien d'autres choses se sont déroulées, notamment des rencontres entre les chefs d'entreprise, les chercheurs d'emploi, et ainsi de suite. Donc, nous avons tenu le pari de l'organisation. Est-ce que les objectifs ont été atteints? On va en parler tout à l'heure. Plateforme des opportunités et de rapprochement de l'administration publique des administrés. Est-ce que l'échantillon 2024 était suffisamment représentatif? Je parle en termes de départements ministériels qui sont autour de 60. Si on parle d'échantillon, vous avez même des participants qui viennent, la qualité des participants. Donc cette année, on avait un peu plus de 20 administrations publiques, je pense que de 20 ministères. Je pense que ça va quand même au-delà parce qu'on va autour de 26, c'est moins d'une trentaine quand même. Donc je pense qu'on est en train de dépasser là les 80%. Quand on se souvient qu'en 2012, il y avait moins de 5 exposants, un seul département ministériel. Aujourd'hui, nous avons atteint ce chiffre-là. Ça prouve que ça va au-delà de la représentation. C'est presque tous les secteurs du travail gouvernemental qui ont été exposés. C'est vrai que tout le monde n'est pas encore là. Les plus actifs sont pratiquement les mêmes. MINUFI, MINFOPRA, Ministère des Travaux Publics, MINCOM, MINPOSTEL. Oui, je pense qu'ils sont là et cette année, il y a eu des nouveaux également qui forcément n'étaient pas là l'année dernière. Il y a eu 3 ou 4 départements ministériels qui ont participé pour la toute première fois
cette année. Donc chaque année, il y a ce qui rejoint la dynamique. Le SAGO 2024 en images, action, interaction, immersion, reportage cumulé, CRTV. Les politiques et solutions de bonne gouvernance et du développement en vedette au SAGO 2024. Elles se consultent et se consomment à travers supports écrits, explications, conférences publiques, ateliers ou rencontres B2B. Opportunité pour plus de 240 entreprises de mettre en vitrine leur savoir-faire et expérience. La plateforme numérique Ngomna qui permet à tout fonctionnaire d'avoir son bulletin de solde d'une part, la déclaration de revenus en ligne par la Direction générale des impôts. Nous avons les régions également qui se rapprochent de nous pour obtenir des financements pour les investissements qu'ils ont à réaliser. À tous ceux qui cherchent du travail, ils ont à leur disposition un puissant outil, le Fonds national d'emploi. Nous travaillons avec les chefs d'entreprise pour prendre les offres et même susciter ces offres d'emploi. Faire en sorte que les deux se voient le plus rapidement possible pour que l'entreprise ne perde pas de la productivité. Les occupants des stands viennent des administrations et entreprises publiques, parapubliques et privées. La formation, l'agro-pastoral, l'agro-industriel, l'artisanat, l'eau, l'énergie, les BTP, les TIC, la banque, les finances ou l'assurance, presque tous les secteurs sont représentés. Nous accompagnons les CTD, c'est-à-dire nous maturons les projets pour ceux qui veulent acquérir du matériel. Nous formons des jeunes conducteurs, des engins, des génies civils. C'est aussi qui s'occupent de la maintenance de ces matériels. On achète le café brut du Kumbo, on torréfie au Cameroun et on veut que les Camerounais consomment ce savoir-faire au Cameroun. Le SAGO, vitrine de l'action gouvernementale, acte 13, rentre en gare. Pendant 8 jours, il s'est imposé comme la plateforme privilégiée de promotion et de vulgarisation des actions et réalisations des administrations publiques et privées du Cameroun. Le choix de ce thème a permis de prendre toute la mesure de l'intérêt que revêt une telle problématique dans la pertinence des politiques publiques définies et mises en œuvre par le gouvernement et tous les autres acteurs intervenant dans le cadre de l'action publique. 248 organisations des secteurs publics et privés ont répondu présents à ce rendez-vous. 20 conférences publiques ont été organisées pour un volume de visiteurs physiques évalué à 72 000 personnes et plus de 15 millions de téléspectateurs, d'internautes et d'auditeurs ayant suivi les retransmissions. Des distinctions ont été attribuées aux exposants qui se sont démarqués tout au long de cette 13e édition. C'est le cas de la Cameroon Radio Television qui a reçu le prix de la meilleure couverture médiatique ou encore du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative qui a reçu 2 prix, l'un pour la meilleure prestation en stand et le second pour la meilleure conférence publique au village du Sago. Alors nous sommes rendus à l'heure des premiers bilans. Quelle satisfaction, monsieur le mandataire du gouvernement, chef de projet? Nous avons un client qui est le gouvernement, qui nous a donné un cahier de charges. Donc il y a un certain nombre d'activités qui ont été prévues que nous avons pu valider. Donc nous avons réalisé des activités. Maintenant, en termes de satisfaction, il faut bien que toutes les parties prenantes se prononcent. Vous avez les visiteurs, vous avez ces administrations qui ont exposé, vous avez même le gouvernement qui nous a demandé d'organiser cet événement. Mais nous avons quand même l'obligation de collecter un certain nombre d'outils. À ce sujet, il y a une étude qui a été commandée, un rapport d'étude et de l'impact qui permettra justement de faire un bilan plus chiffré et se prononcer. Mais à notre niveau, nous pensons que le pari a été tenu. Toutes les activités prévues ont été réalisées. C'est ce que nous pouvons dire pour le moment. Dématérialisation, digitalisation, intelligence artificielle, c'est la voie vers laquelle il faut aller pour une administration publique plus efficace, plus compétente et plus performante. Oui, je pense que le ministère, notamment le ministère de la Fonction publique et des réformes administratives, le ministère des Finances sont bien au fait de cet enjeu. Le ministère de la Fonction publique, dans le cadre de sa participation depuis l'année dernière, parle de ce nouveau logiciel qui va authentifier les diplômes. Si on prend uniquement ce volet, vous voyez ce qu'on gagne en termes de temps. C'est-à-dire, si vous êtes fonctionnaire, affecté à l'Holodof dans mon village, vous n'avez plus besoin
de vous déplacer pour vous rendre peut-être à Mora, là où vous êtes né, pour récupérer vos diplômes ou bien pour authentifier un quelconque document à partir de la plateforme. Vous le faites sur place. Cela permet à l'administration d'être compétitive, d'être performante et surtout de gagner en temps. Donc je pense que c'est là où il faut aller et les pouvoirs publics ont déjà pris le taureau par les cornes et les premiers résultats sont là. Il va de même pour ce qui est de l'administration fiscale qui aujourd'hui connaît quand même une certaine évolution positive. On évite les contacts interpersonnels. Voilà, positif pour ce qui est de la protection des devises, c'est-à-dire des ressources et surtout la célérité dans l'acquisition des documents. Alors 200 000 visiteurs, c'était l'objectif, la barre que vous êtes fixée. À peine 72 000 enregistrés, sans minimiser l'impact des autres manifestations organisées à la même période ici à Yaoundé, mais on va quand même dire que vous êtes loin du compte. Oui, nous sommes loin du compte. Vous savez, c'était un objectif pour nous. L'année dernière, nous avons fait 120 000, ça s'est bien passé, mais nous avons jugé qu'on peut faire mieux. Bon, malheureusement, peut-être pour nous, il y a eu à la même période deux ou trois autres événements qui ont quand même dilué les fréquentations sur le site. Mais je voudrais dire que ça ne diminue pas l'impact que le SAGO a eu sur le public ou alors sur les cibles. Parce que le SAGO, c'était également la grande médiatisation. La grande médiatisation, c'est d'ailleurs le seul événement qui réussit encore à captiver l'attention du public. Vous savez, toutes nos conférences étaient diffusées au moins par 5 chaînes de télévision. Donc on attendait certes 200 000 personnes sur le site, mais nous avons touché plus de 16 millions de personnes en 10 jours. Donc pour nous, c'est ce qu'il faut regarder. Et les 72 000 qui étaient là également, cela pose le problème de la qualité des visiteurs au SAGO. Vous allez vous rendre compte que tous ces visiteurs sont soit des cadres, soit des étudiants d'un certain niveau qui sont capables d'apprécier les politiques publiques. C'est les chefs d'entreprise et les premiers échos ou alors les informations que nous avons pu collecter au niveau des exposants. Ils ont été tellement satisfaits de ces 72 000 personnes qui sont venues participer au SAGO. Mais ça reste un objectif pour nous. Si tout le Cameroun pouvait même se rendre au palais polyvalent des sports de Yaoundé, ce serait une bonne chose. On retient que la qualité aura compensé la quantité. Quel message donc en direction des structures qui ne sont pas pleinement à fond dans cette communication-là, c'est-à-dire faire et faire savoir, ou alors susciter l'adhésion avant de passer à l'action? Oui, le message il est simple. Nous avons organisé la 13e édition, donc nous préparons déjà la 14e édition. Le SAGO est un événement annuel, c'est le moment de programmer cette activité parce que le SAGO est d'abord un événement dédié aux administrations publiques. C'est vrai que le gouvernement nous a donné une instruction cette année de l'ouvrir davantage vers le secteur privé, mais nous disons encore à ces administrations qui traînent le pas qu'il y a peut-être une certaine insuffisance parce que les visiteurs, les gens qui viennent au SAGO, chacun vient avec une idée. Je vais rencontrer tel ou tel département ministériel et lorsqu'ils arrivent et qu'ils ne les trouvent pas, ça fait, pour nous, ça nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est-à-dire connaître le travail gouvernemental de toutes les administrations publiques. Donc nous leur disons, il y a un public au SAGO qui veut vous rencontrer. La 14e édition est en train de se préparer. C'est le moment de programmer, de prendre la tâche avec nous. S'il y a une quelconque difficulté, nos équipes sont là pour vous accompagner afin que votre participation soit un succès. Et parmi ceux qui traînent les pas, il y a les collectivités territoriales décentralisées. C'est vrai, la communauté urbaine de Douala est toujours présente et quelques communes, mais en gros, on ne voit pas les communes en vitrine ici. Oui, vous savez, le problème des collectivités territoriales décentralisées est plus un problème de la qualité des ressources. La participation à un salon nécessite quand même une certaine expertise. Est-ce que les collectivités territoriales décentralisées aujourd'hui disposent des compétences nécessaires pour pouvoir organiser leur participation à un salon? Il n'y en a pas beaucoup. Nous saluons d'ailleurs la communauté urbaine de Douala qui a vraiment des professionnels sur le plan de la communication qui abattent un travail important. Mais nous disons, c'est d'abord une recommandation. Nous pensons que les personnes qui dirigent ces communes
doivent recruter en leur sein des professionnels de la communication. Si ils ne peuvent pas recruter les professionnels en communication, ils peuvent faire appel à des agences de communication qui peuvent bien évidemment préparer leur participation. C'est important aujourd'hui. On ne peut pas parler du travail gouvernemental sans tenir compte des collectivités territoriales décentralisées au moment où l'État de plus en plus parle de décentralisation. Donc c'est important. Je sais que la volonté y est. Les maires viennent participer à titre individuel. Or, ce n'est pas vraiment ce qui est important. Les gens veulent rencontrer les institutions, veulent approfondir leur connaissance sur le fonctionnement des institutions comme des collectivités territoriales décentralisées. Donc il est important que ce problème de ressources ou alors ce problème de gestion des compétences soit réglé en interne afin que les professionnels de la communication qui ont la maîtrise de ces stratégies puissent véritablement organiser des participations efficaces de leurs institutions au salon de l'action gouvernementale. Alors vous avez ouvert un autre front que vous avez baptisé SAEDEL, Salon des acteurs économiques et du développement local. On espère que les communes seront de ce côté-là. Oui, en fait, nous préparons la 3e édition. Je voudrais rappeler que mon communicateur est un cabinet événementiel. Donc notre métier, c'est de concevoir et d'organiser les événements. Et au Cameroun aujourd'hui, nous avons nos propres événements, le SAEDEL que nous organisons pour le compte de la communauté urbaine de Kribi, le SAGO pour le compte du gouvernement et bien d'autres événements également où nous intervenons sans forcément être en avant. Donc le SAEDEL, ça se prépare, les collectivités territoriales décentralisées s'impliquent davantage depuis 3 ans et nous pensons que l'édition d'octobre connaîtra un succès mieux que l'édition 2023. Alors, 3e édition, vous mettez l'accent cette année sur quoi? Oui, la 3e édition, nous mettons l'accent sur la relation entre l'État, les collectivités territoriales décentralisées et le développement local. Parce que dans la pratique, on observe quand même un certain nombre de bruits autour des compétences des uns et des autres, c'est-à-dire sur l'autorité, le représentant de l'État au sein des communes, par exemple, le rôle des collectivités territoriales décentralisées et même le développement local qui devrait être un objectif pour les 2 parties prenantes. Donc cette année, le débat est ouvert pour clarifier un certain nombre de choses et avec comme point de chute, amener les uns et les autres à comprendre que l'objectif commun est de contribuer au développement local. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne en dehors de la détente et des échanges B2B ou avec les autres partenaires? Qu'est-ce qu'on y gagne? Vous savez, lorsqu'on va quelque part, il y a cet intérêt-là qui peut aussi être source de motivation. Est-ce qu'il y a l'ouverture à l'international? Oui, il faut dire que qu'est-ce qu'on y gagne? Je pense qu'une administration ou alors une structure qui décide de venir à un salon comme le SAEDEL qui réunit quand même au moins 10 000 personnes chaque année, gagne un peu plus que cette structure qui est restée dans son bureau. Le développement d'une entreprise dépend également de son portefeuille, de la qualité du nombre de partenaires ou de prospects qui s'intéressent à ces produits. Donc venir à un salon aujourd'hui va au-delà de la publicité parce que si on veut faire le parallèle entre la publicité et l'organisation traditionnelle et la participation à un salon, vous avez déjà un produit, un spot publicitaire que vous envoyez à travers la télévision, où on a le numéro. Or là, vous avez en direct le consommateur ou le potentiel client qui vous dit exactement ce qu'il veut. Vous avez la possibilité, vous avez plus de temps pour pouvoir convaincre cette cible qui vient à vous. Donc les opportunités sont importantes. Maintenant, l'événement est ouvert aux étrangers. Il s'agit quand même d'un salon des acteurs économiques. Donc il y a des entreprises qui viennent d'ailleurs généralement pour rencontrer d'autres entreprises sur place qui veulent rencontrer ou qui veulent nouer des partenariats avec les collectivités territoriales décentralisées. En termes d'avantages, ils sont nombreux, mais c'est à chacun de capitaliser l'opportunité offerte par le Salon des acteurs économiques et développement local. Je ne vous apprends rien sur les difficultés des collectivités territoriales décentralisées. Le dénominateur commun, c'est le financement des différents projets. Est-ce qu'il faut nécessairement tendre toujours la main vers les pouvoirs publics ou alors il faut diversifier
les niches de financement? Alors, je pense qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales décentralisées sont quand même au fait de ces enjeux et essayent de s'organiser pour créer ou pour améliorer les finances locales en créant un certain nombre d'activités qui peuvent générer des ressources ou des revenus. Et un événement comme le SAIDEL qui attire quand même de nombreux partenaires permet à ces collectivités de nouer d'autres partenariats pour développer les projets qu'elles ont ou qu'elles proposent. Et au-delà de cet aspect, ça permet aussi de travailler ou de travailler sur l'attractivité de leur territoire. Vous savez, aujourd'hui, les gens s'installent dans certaines villes parce qu'il y a un certain nombre d'atouts ou alors d'un certain nombre d'infrastructures. Vous avez un fonctionnaire qui décide d'aller peut-être s'installer à Lolodorf parce qu'il se dit qu'à Lolodorf, il y a les hôpitaux, à Lolodorf, il y a les écoles, à Lolodorf pour la famille, à Lolodorf, il y a des routes et tout ça. Donc, il est important que les collectivités territoriales décentralisées participent à de tels événements pour promouvoir, pour vendre leur collectivité. Et lorsqu'un fonctionnaire décide de s'installer dans votre ville, c'est l'économie locale qui prend un coup positivement parce que le salaire sera consommé dans la ville, le petit commerce qui est installé va se développer. Alors, pour terminer, retour à la case départ, retour au SAGO. Après 13 éditions, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on se dit que c'est un fardeau lourd à porter? Est-ce que c'est un fardeau lourd à porter? Je ne pense pas, plus que nous ne le portons pas seul. Dire que c'est un fardeau, c'est négliger l'apport que les autres administrations mettent à contribution pour que cet événement soit réalisé. Et nous, on est juste là pour encadrer, on est là pour justement apporter une certaine expertise pour que le résultat que nous avons vu pour la 13e édition soit obtenu. Donc c'est faisable, il faut simplement s'améliorer, c'est ça l'enjeu de l'affaire. Il faudrait que l'édition 2025 soit plus relevée que l'édition 2024 que nous venons de clôturer. Et c'est tout cela l'enjeu même de l'organisation de toutes ces éditions. À chaque fois, travailler sur les innovations. Il y a 12 ans, c'était à peine 5 exposants. Maintenant, ça va crescendo. Alors, comment vous entrevoyez l'avenir? L'avenir, je pense que ça commence à promettre. Nous sommes à plus de 200. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre 500. Encore que le gouvernement vient de nous donner la possibilité d'ouvrir le salon au secteur privé. Donc, c'est là où nous allons travailler désormais, à partir de l'année prochaine, pour davantage faire participer des organisations privées à cet événement. Donc, à 248, comme cette année, je pense que ça commence à promettre et nous avons toutes les capacités ou toutes les ressources nécessaires pour aller au-delà. Monsieur le mandataire du gouvernement, chef de projet, merci. C'est moi qui vous remercie et on se donne rendez-vous lors de la 14e édition du SAGO en octobre 2025 et pour la 3e édition du SAIDEL du 19 au 26 octobre à Kribi au bord de l'océan Atlantique. Rassurez-vous, la CRTV sera de la partie. Triple D, décentralisation, différenciation, développement. Rendez-vous la semaine prochaine sur d'autres chantiers du développement local au Cameroun. Au revoir.